computer. Bon, OK, amen. C'est ça, comme je disais, on va parler des armes de Dieu. Je pense que c'est quelque chose que bien souvent, on a tendance à aller au combat carrément désarmé. Moi, quand j'étais dans les forces armées, quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'avais mon équipement de combat, j'avais mon uniforme de combat, j'avais en tout cas, mes armes, puis tout le kit. J'avais été entraîné là-dessus à l'époque. Puis jamais, premièrement, j'aurais pensé partir, pas de ceinture, parce que ma ceinture, à moi, bien souvent, on avait des compartiments pour mettre nos balles. OK? Donc, jamais j'aurais pensé partir sans ça, là. Sinon, j'aurais eu un chargeur de 20 balles de ma FN à l'époque, puis tout bad, après ça, ça aurait été fini. Mais bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les croyants, on part à la guerre face à l'ennemi, ou est-ce que bien souvent, on est comme des soldats mal équipés. On a oublié notre casque qui nous protège. Dans l'armée, on appelle ça un style helmut. C'est comme la grosse coupole qu'on a, là, comme un genre de gros chaudron sur la tête, si on peut prendre l'image. OK, ça nous protège des projectiles, bien souvent de la roche ou des éclats. Mais je veux dire, bien souvent, on oublie les qualificatifs de l'armure que si on comprend réellement son sens, ça va être une protection pour notre âme, notre esprit. Parce qu'on va avoir les yeux fixés sur ça. Parce que c'est Dieu qui a mis cette armure-là sur nous. Puis des fois, on a tendance à l'enlever en l'oubliant. Manque de prière, manque de lecture de la parole, ainsi de suite. Puis la parole de la compréhension, c'est quoi? Ben, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, l'importance de la ceinture comme vérité. Donc, on va regarder ça à soir. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran pour... OK, un instant. Ça va aller mieux si je le prends comme il faut. Bon. Voyez-vous pas mal? Ouais, ben, tu peux l'agrandir, Yves. Ouais, ouais, si je l'agrandis, je ne sais pas si ça va. C'est-tu plus grand? Ouais, il me semble que c'est plus grand, ouais. Ouais. Ouais, je peux peut-être l'agrandir encore un petit Faudrait peu. peut-être enlever l'écriture d'un nouveau onglet, là, ça fait un peu bon. Ah, OK. ici à côté, là, tu parles, là. Ouais. On voit plus, là. C'est bien bon. Là, on voit mieux, là. Ah, je te dis, tu es une vraie championne, Francine, on va t'engager. Merci. Donc, c'est ça, on va débuter. L'armure de Dieu, qui est une force spirituelle. L'apôtre Paul exhorte les croyants à se revêtir de l'armure de Dieu. Cette métaphore puissante illustre la force spirituelle nécessaire pour résister aux forces du mal. J'ai trouvé, c'est-à-dire que j'ai fait cette analogie-là en relation avec un film que ma femme a regardé hier soir sur le golf. C'est un fait historique, ma femme elle aime bien gros ça, les biographies. Puis le monsieur, il a parlé du golf, il a donné une analogie du golf à peu près de deux phrases. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis je l'ai concocté à ma façon, à moi. Et c'est une analogie de la vie. Hein, on n'aurait jamais pensé que quand on joue au golf, on peut en faire une analogie, mais je vais la lire avec vous. Puis vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal intéressant, cette analogie-là. Donc, concentrons-nous en gardant le cap. Nous avons tous des rêves, peu importe où nous vivons, hein, que ce soit en Afrique, en Amérique, même les Inuits dans le Grand Nord, je pense qu'ils ont des rêves. Ils ont des rêves peut-être d'avoir quelque chose de plus chaud, je ne sais pas. Bon, on a tous des rêves. Quand on vient au monde, là, malheureusement, nos rêves sont plus physiques que spirituels. On rêve d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir un bon char, d'avoir une bonne job, de vivre bien, de ne pas tomber malade. Bref, la vie idéale. Hein? On rêve tout un petit peu d'avoir cette vie idéale qui, malheureusement, comment dire ça, donc, c'est un peu illusoire. Posez-vous la question, que voulez-vous faire de votre vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans?
C'est sûr, pour nous autres, là, alors qu'on est rendu 20 ans, on va avoir 90 ans. Mais pour les jeunes, pour ceux qui nous écoutent, là, si tout se passe bien et que Jésus ne revient pas tout de suite, qui me surprendrait parce que les trompettes de son retour commencent à sonner assez fort. Donc, qu'est-ce que va être votre vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? En fait, là, c'est quoi qu'on espère de la vie? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi notre but? Est-ce qu'on est venu au monde pour manger, boire, dormir, faire la fête? Ou si la vie est quelque chose de plus que ça? Donc, on va poser une question. Qui parmi vous connaît le golf? Hein? On est en Amérique du Nord. Je suis convaincu, là, tout le monde va se lever la main dans les airs. Comme nos amis africains, qui vont regarder la vidéo. Il y en a peut-être qui ont déjà vu des parties de golf, peut-être. Ils jouent peut-être un petit peu là-bas avec ce genre de sport-là. J'en ai aucune idée. Je connais très, très mal la culture africaine. Mais qui parmi vous connaît le golf, qui a déjà joué ou regardé un match? En Amérique du Nord, on pourrait lever quasiment toute la gang à main levée. Eh oui, Francine, effectivement, on sait c'est quoi le golf. OK? C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, de contrôle de soi, de maîtrise du jeu. Contrôle de soi, pourquoi? Parce que des fois, là, je me rappelle, moi, je veux dire, même dans un jeu de mini-pot, hein, quand on veut jouer avec ça, même si c'est même pas le vrai jeu de golf, c'est que le but de ça, c'est quand tu prends ton bâton, il ne faut pas que tu te mettes à shaker, il faut que tu restes droit, il faut que tu restes immobile, il faut que tu fasses un jeu du bâton, si on peut dire, là, qui va être presque parfait pour empêcher ta balle de défier. Donc, c'est une maîtrise du jeu, c'est une maîtrise, un contrôle de soi, de tout ton être pour parvenir à faire le jeu parfait. Donc, le but, c'est de viser un seul objectif, le drapeau. Hein? Dans le film qu'on regardait sur, sur Netflix, le gars, à un moment donné, il est en train son Mexicain, il est en train de jouer au golf, c'est de haut niveau, puis les Mexicains sont taillis dans le film. Puis le gars, il enlève le drapeau, puis il ne sait plus où il s'en va. Il dit où est-ce qu'il le trouve, je ne le vois plus. Parce que le but du drapeau, c'est dire aux autres joueurs, le trou, il est là. Donc, il faut fixer le drapeau. Donc, la vie est comme une partie de golf. Un jour, vous êtes sur le parcours, tout semble indiquer que vous allez faire une bonne partie. Hein? Il fait beau, il ne pleut pas comme quand il a mouillé aujourd'hui après-midi. Là. Il fait beau, on dirait que le vent, il ne souffle pas trop fort pour faire dévier la balle. On dirait, regarde, on a l'affaire, on va faire un 18 trous, là, comme je n'ai jamais fait. Puis peut-être des fois, un autre jour, votre balle ou ma balle est dans les bois ou dans une fosse de sable. Dans le langage, ils vont appeler ça un bunker. Cela signifie que la balle a atterri dans une zone boisée ou une fosse remplie de sable, compliquant le prochain coup en raison des obstacles. Cette situation illustre des. OK. Cette situation illustre pardon, des difficultés ou des obstacles, que ce soit dans le golf ou dans la vie. Malgré les difficultés, tant que vous avez le drapeau en vue, vous pouvez vous frayer un chemin vers le vert. On l'appelle dans le langage du golf le green. OK? Mais si vous ne savez pas ce que vous visez, quelqu'un a enlevé le drapeau, comme on l'a dit tantôt dans le film, si vous ne vous concentrez pas, si vous n'avez pas d'objectif, c'est comme frapper une balle sans but. Quand tu joues au golf, le but, c'est de viser le drapeau pour être plus proche du trou, pour être capable de faire le moins de coups possible pour arriver avec la balle dans le trou. Hein, c'est ça le but du jeu. Il y a un de même pour la vie. Une personne sans objectif, sans discipline,
est semblable à ce joueur de golf, pardon, qui frappe sa balle dans les bois ou sur le sable, symbole de nos difficultés récurrentes. Notre but en tant que disciple de Jésus est de fixer notre objectif sur Jésus-Christ, notre véritable étendard. Lui seul peut permettre à notre balle sur le verre et nous conduire, euh, et nous conduire à la victoire. Donc, si on regarde à Jésus, qui est l'étendard, qui est celui qui est là pour nous montrer le chemin, on va arriver au but. Mais si on ne regarde pas le drapeau, l'étendard qui est Jésus-Christ, on va être comme la personne qui frappe sa balle, mais qui ne sait pas ce qu'est le drapeau. Elle ne voit pas. Elle frappe n'importe où. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Ben, comme ça m'est déjà arrivé une fois, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais officier dans la météorologie, j'arrivais, j'allais jouer au golf, à des neutres. Puis une fois, j'avais fait comme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'ai frappé ma balle, ma balle a frappé un arbre. Puis elle a fait comme toc, 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 une coupe d'arbres qui a frappé, tac, 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 dans le bois. Ben là, j'ai su réellement la difficulté d'aller avec un fer. Comment on fait pour sortir une balle du bois? Hey, ça peut prendre plusieurs coups, là. Puis plus ça te prend de coups, plus tu t'éloignes de la victoire, parce que peut-être que la personne qui a visé le drapeau, elle est proche du but la première fois, puis elle va faire peut-être son coup en trois shots. C'est-à-dire, en cause que tout le prix de bois, tu as frappé des arbres, puis tu as peut-être pogné un bunker qu'on appelle un trou de sable. Ça va peut-être te prendre 5 coups. Donc, tu es déjà, en partant, disqualifié. Pourquoi? Parce que tu es déjà 3 coups en arrière. Par, par cet exemple-là, pour démontrer comme quoi que si on veut réellement sortir de nos difficultés, il faut apprendre comme un bon golfeur, fixer le drapeau qui est Christ. Donc, si on fixe réellement le drapeau, ça va nous amener à quoi? Mais à se fortifier dans le Seigneur. Paul commence pour encourager les fidèles à puiser leur force en Dieu. Une connexion divine est la source de notre puissance spirituelle. Excusez, je vois. Elle nous prépare à affronter les défis spirituels qui nous attendent. Comme un match, comme aller sur un green qui peut représenter le monde. Hein? Un monde avec des collines, un terrain plat, des arbres, tout ce qu'on peut rencontrer dans la nature. Puis, ça nous démontre que quand on est sur un green, on va rencontrer des obstacles. Puis dans la vie, c'est exactement pareil. C'est pour ça que se fortifier en regardant le drapeau nous prépare à affronter les défis spirituels qui nous attendent. La puissance divine. J'aimerais, comme type, partager, qu'on puisse échanger en même temps. Il y a quelques textes, on n'ira peut-être pas tous les textes parce qu'il y en a trop. C'est pour démontrer comme quoi que en Christ, nous avons cette puissance. La Bible enseigne que vous recevrez une puissance survenant sur vous. Donc, on a cette puissance-là. On a cette puissance-là. Jésus, d'ailleurs, il a dit qu'on était pour faire plus de grandes choses que lui. On a reçu la puissance du Père en nous. Donc, la force du Seigneur transcende toute compréhension humaine. Elle est infinie. Hein? On l'a écouté chant tantôt. Tu es un être infini. On n'est pas capable de le limiter. On n'est pas capable de le mettre dans une boîte, Dieu. Dieu, il est partout. Il est omniprésent. On n'est pas capable de le cadrer. C'est un être infini, au-delà de toute mesure, et de compréhension humaine. La création du monde. Dieu créa les cieux et la terre par sa parole, par le logos, par le davar en hébreu. Puis, dans l'hébreu,
qu'est-ce qui est fantastique, puis qu'on ne retrouve pas en français, c'est que on retrouve dans le texte de Genèse 1 Alpha et Oméga. Quand il dit Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le et, le Aleph Tav, qui est Alpha et Oméga en grec. Ben, en hébreu, c'est Aleph Tav. Le Aleph, qui est la première consonne de l'alphabet hébraïque, et le Tav, qui est la dernière consonne de l'alphabet hébraïque, comme le Alpha est la première lettre de l'alphabet, c'est-à-dire grec, puis Oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, on voit que Dieu, dans toute sa grandeur, OK, il s'est manifesté parce que Dieu est grand, il est infini. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, on regarde toute sa toute-puissance. Il a ouvert la mer Rouge. Hein? Dans Exode 14, 21, 22, Moïse a divisé la mer Rouge pour sauver les Israélites de l'armée égyptienne. Il n'a pas regardé à lui, il a regardé à la puissance de Dieu qui s'était manifestée aussi par la nuée, le jour, et la nuée en feu, le soir. Et aussi par la présence que Moïse avait vécue lorsqu'il avait monté sur le mont Horeb. Il avait compris, il avait réalisé qui était réellement Dieu, puis qui était infini. Donc, on voit que par l'ouverture de la mer Rouge, par la création du monde, on pourrait parler de renversement des murailles de Jéricho qui se sont effondrées parce qu'ils ont fait le tour pendant 7 jours. Bref, on dirait aujourd'hui, je ne sais pas moi, on a un problème avec telle gang ou quoi que ce soit, puis on dirait, bon, on va faire le tour d'un corps et une maison, puis on va éliminer pendant 7 jours, puis on va éliminer les gens par la grâce de Dieu, puis on va dire au Seigneur, protège-nous. Le monde dirait peut-être on est fou. Mais Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Il est capable d'agir dans des circonstances qui sont inimaginables pour protéger son peuple. On pourrait penser à la multiplication des pains avec Jésus. On pourrait parler de la résurrection de Lazare quand Jésus a ressuscité Lazare des morts. Lazare, là, quand il a été ressuscité, là, c'était pas après 3 jours, là. C'est après 4 jours. Parce que Marie avait dit à Jésus, tu veux le ressusciter? Il sent déjà. Il avait déjà commencé un processus de décomposition. Puis ça se fait vite en Israël quand il y a de la chaleur. Puis Jésus, en priant le Père, OK, il a dit à Lazare, sors. Puis il est sorti de là, pas avec la chair pendante, etc., parfaitement constitué. Donc, dans le fond, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il n'avait pas rien que ressuscité les morts, remis le souffle. Il l'avait refait, reconstitué, en pleine santé. Jésus, on pourrait parler comme quoi Jésus a calmé la tempête. En parlant au vent, en parlant au vent et aux vagues. Essayez de faire ça, là, une tempête, comme là, chez nous, à soir, là, après, ben, vers la fin de la soirée, ouais, la journée, il s'est mis à. Ça a tombé d'aplomb. Moi, je pourrais arriver, hey, écoute, il est tombé assez d'eau, stop, la pluie, pas de assez. Et non, je n'ai pas ce pouvoir-là. On n'a qu'à penser qu'est-ce que Dieu avait, le pouvoir que Dieu avait donné à Élie. Quand après 3 ans et demi, il a fait venir la pluie. C'est pour démontrer comme quoi que quand on a les yeux fixés sur Dieu, qui est celui qui est capable de nous conduire dans conduire pas les exploits, mais nous conduire, euh, en tout cas pour nous aider à sortir de nos difficultés, capable de faire des miracles au-delà de toute mesure. Comme la protection céleste. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Dieu, c'est pas une poule, là. Hein? Même si on retrouve ici une expression anthropomorphique qui veut dire qu'il prend des caractéristiques soit humaines ou de la nature,
c'est une image comme quoi que Dieu veut nous protéger, puis il nous aime. Puis il nous aime en cause de Jésus. Donc, on a réellement une protection céleste en ayant mis cette armure-là. C'est pas pour rien qu'il dit à un moment donné, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Revêtez-vous, c'est un impératif. Il dit même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Des fois, là, la houlette de la mort, là, c'est comme trouver notre balle dans le bois ou dans un trou de sable. Puis là, on est en comme dépression, on est en difficulté, ça va mal dans notre vie. On prend un fer, on rentre la balle dedans, puis bang, la balle, elle lève les airs, puis elle retombe encore dans le trou. On dirait qu'on n'est pas capable de sortir de nos propres difficultés. Parce qu'on est pris dans le bois, puis où est-ce qu'on est dans le bois? Il y a un trou de sable. Puis des fois, là, on a la difficulté à regarder en avant ce qui est le drapeau, parce qu'on regarde à nous-mêmes avec la propre difficulté que nous avons de frapper notre balle d'un trou de sable. Puis Dieu, avec l'armure du croyant, il veut nous démontrer qu'on doit être capable de regarder au-delà des difficultés que nous avons, afin de viser le drapeau, puis être capable de sortir notre balle de la difficulté où elle se trouve. Pas pour rien qu'à un moment donné, dans Isaïe 41:10, il dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je vais la sortir, la balle de ton trou. Mais fixe-moi le drapeau. Fais pas en sorte d'enlever le drapeau pour être capable de dire: moi, je vais être capable par mes propres efforts. Non, parce que si tu enlèves le drapeau, tu ne sauras plus où est-ce qu'il trouve. Puis le but du jeu, c'est mettre la balle dans le trou. Donc, regardons à Christ qui est capable de nous passer à travers des difficultés que nous avons. C'est lui l'étendard, c'est lui le chef, c'est lui qu'on doit suivre. Pas pour rien que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas rien que quand on regarde tout ça, malgré les difficultés qu'on peut avoir, Dieu il possède un amour inébranlable. Il n'est pas surpris de nos difficultés. Il n'est pas surpris que notre balle a pogné le bois, puis elle a frappé une coupe d'arbres, puis elle s'est trouvée peut-être dans l'eau, peut-être, regarde, des fois dans les difficultés innombrables que notre âme peut se trouver, que des fois on n'est pas capable de discerner comment s'en sortir. Mais Dieu le sait si on ne regarde pas à nous, puis si on regarde au drapeau. Donc l'amour de Dieu est le fondement de notre force spirituelle. On regarde quelques versets. Qui ne connaît pas Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie belle. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions sortir gagnants des défaites puis des difficultés qu'on a. C'est ça le but. Regarde à moi, puis je veux la sortir de la balle d'où tu te trouves. La balle, dans le fond, c'est quoi? Ben, c'est une image de nous-mêmes. Des fois, dans les difficultés où est-ce qu'on s'est mis pour diverses raisons. Puis malgré tout ça, Dieu veut dire dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit: regarde l'étendard, regarde le drapeau, regarde à moi, puis moi, je vais te dire quoi faire. Pour voir rien que dans Romains 8, 38, 39, excusez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, même un trou de sable. C'est pour ça que quand on se retrouve dans des difficultés, dans une trappe, on doit apprendre à louer Dieu. Puis en louant Dieu, peut-être ça va nous donner de la force, de l'équilibre, reprendre nos esprits, puis être capable de se concentrer sur Christ, parce qu'on retrouve en lui sa miséricorde, puis qu'on soit capable de faire le bon geste pour nous sortir de la trappe où on se trouve. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas cité tous les versets parce qu'on a trop. Ben, ceux qui veulent avoir le PowerPoint, ben, ils me le disent, je vais vous l'envoyer. Puis, vous pouvez faire votre étude plus approfondie. Est-ce quelqu'un qui veut lire Revêtir l'amour de Dieu? Je vous ai posé une question, à moins que c'est moi que vous voulez que je parle. Là. Quoi tu veux dire? Non, non.
S'il y a quelqu'un, à place de changer de voix, s'il y a quelqu'un qui revêtit l'armure de Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut le lire. OK, mais Paul utilise l'image d'une armure pour illustrer notre protection spirituelle. Chaque pièce représente un aspect de notre foi. Cette armure nous permet de résister aux ruses du diable. Premièrement, les mensonges et les tromperies, Jean 8, 44, Satan est le père du mensonge. Deuxièmement, les tentations, Matthieu 4, 1 à 11, il tenta Jésus dans le désert. Troisièmement, les accusations, Apocalypse 12, 10, il est l'accusateur des frères. Quatrièmement, doute et peur, Genèse 3, 1 à 5, il sème le doute en Ève au sujet de la parole de Dieu. Cinquièmement, découragement, 1 Pierre 5, 8, il rôde comme un lion rugissant cherchant à dévorer. Et sixièmement, confusion et division, 1 Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais Satan crée le désordre. Ces ruses montrent les diverses manières dont le diable essaie de détourner et d'attaquer les croyants. Comme c'est vrai, hein? Quand on regarde le mensonge et tromperie, quand on est dans une difficulté, puis ça va pas bien, on a laissé notre arme, notre armure à la maison, puis qu'on tombe dans les mensonges et tromperies, hein? Bien souvent, on tombe de comment? Ben, on vient à se dévaloriser, qu'on n'est pas capable, qu'on est bon à rien. Tu n'arriveras jamais, jamais, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. T'es un loser, tu es un perdant, puis là, on s'enferme sur nous autres mêmes, puis on tombe en dépression. Hein? Euh, donc, on voit que Jésus, lui, était tout le temps fixé sur le Père. Il dit tout ce que le Père me dit, je le fais. Des fois, on tombe dans les tromperies, puis on écoute qu'est-ce que Satan a à nous dire, au lieu d'écouter l'Esprit Saint qui est en nous, qui va nous diriger, puis qui va nous sortir de notre impasse. Hein? Donc, on voit que aussi Jésus a été tenté dans le désert. Il a été tenté dans une trappe à sable. Hein? D'ailleurs, il avait dit quoi à Satan, à Jésus? Hey, si tu es le Fils de Dieu, là, dis à ces pierres de devenir des pains. Hey, voyons donc, là. Tu vois pas que tu es dans un trou à rats, tu es dans une trappe à sable. Tu es pris là, tu es prisonnier ici, ça fait je sais pas combien de jours que tu n'as pas mangé. Et que peut-être le temps que tu te réveilles, arrête de te concentrer sur toi, regarde à moi, regarde à ta propre puissance, à ta propre force. Puis vas-y, go, change ces pierres en pain. Bien souvent, quand on est pris d'une trappe à sable, la tentation, c'est être capable de voir s'en sortir par soi-même. Puis par notre propre logique. Peut-être je vais faire ci, peut-être je vais faire ça. Ouais, on sort notre tête peut-être à mesurer. Regarde, j'ai un arbre à 3 pieds devant moi. Puis si je frappe là, je ne me sortirai jamais de là. Puis on commence à faire des calculs. Dans le but de se sortir de nos difficultés. Puis des fois, surtout quand on travaille en équipe, par exemple, on est une équipe, on travaille, on fait quelque chose, on joue une game voyons, de golf. OK? Puis du fait qu'on s'est trouvé dans une trappe à sable, on va peut-être avoir des accusations des frères. Hein? Puis là, à cause on a eu des accusations des frères, à cause qu'on a un problème avec notre propre identité parce qu'on ne se sent pas bon, etc. C'est là que les doutes puis les peurs embarquent. Puis là, après, c'est quoi? Ben, c'est le découragement. Puis en fin de finale, on est complètement confus, on est divisé, on sert de la discorde parce qu'on n'est pas content de nous, puis on n'est pas content de la critique des autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas revêtu l'armure. Le combat spirituel, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Nous combattons des forces spirituelles maléfiques. Cette entité cherche à nous détourner de notre chemin spirituel. Reconnaissance. Identifier la nature spirituelle de nos luttes quotidiennes. La vie de Paul est marquée par une série continue de luttes spirituelles humaines. La vie de Paul n'a pas été facile. Vous pensez, ah, lui, c'était le missionnaire par excellence. Tout a bien été dans sa vie. Il n'a jamais mangé de claque sur le bout du nez. Hein? C'était la job parfaite. Chaque opposition rencontrée illustre la réalité de la guerre spirituelle décrite dans Éphésiens 6:12. Paul a affronté des autorités religieuses et civiles, des foules en colère, des forces occultes, des épreuves personnelles. Cependant, sa force venait de sa foi inébranlable en Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Il regardait à la bonne place. Il ne pensait pas à lui-même.
Il avait crucifié sa chair. Il nous montre par son exemple que le combat spirituel est un aspect intégral de la vie chrétienne, malgré les persécutions, les trahisons et les dangers. Paul est resté fidèle à sa mission, témoignant du pouvoir transformateur de l'Évangile et de la suprématie de Christ sur toutes les puissances spirituelles. Même chose quand on a des difficultés, puis que notre balle a pris champ. On doit être concentré sur la mission de viser le drapeau parce que le trou il est là. Puis ça, là, on regarde en mauvaise place, on va canner notre balle. Elle va peut-être sortir du trou, mais on va peut-être se mettre à 100 pieds du trou sur le verre. Puis là, on va avoir de la misère à amener notre balle proche du trou. Oups. Euh, bon. Préparation. Se fortifier spirituellement par la prière et l'étude des Écritures. Pardon. La vie de Paul dans les Actes montre comment la prière et l'étude des Écritures sont essentielles pour se fortifier spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, très peu de gens l'étudient. Sa conversion dramatique sur le chemin de Damas illustre la puissance transformatrice de Dieu. En prison, Paul et Silas prient et chantent, ce qui conduit à la délivrance miraculeuse. Et c'était pas la prison. Moi, j'ai visité, quand j'étais officier de l'armée de salut, j'ai visité des prisons. J'ai visité Donnacona, j'étais souvent à Bordeaux, etc. Puis, c'est pas une sinécure, là, être en prison, là. Je me rappelle, moi, je me promenais avec des aumôniers à Donnacona. Ah, puis quand tu te promènes à Donnacona, on dirait que tu es comme dans un hôpital, tout est blanc. Quand tu marches un corridor, il y a tout le temps les fenêtres en haut, puis tu penses qu'il n'y a personne. Mais il y a tout le temps un gardien armé avec un M1. À l'époque, c'était les M1. Donc, on voit là que c'est pas. La prison de Paul, là, il était avec les rats, c'était pas soluble comme où est-ce que j'ai visité à Donnacona. Donc, en prison, Paul et Silas prient, ils chantent qui conduit leur délivrance miraculeuse, que je viens de dire précédemment. Paul prêche à Éphèse, malgré l'opposition, enseignant quotidiennement. Il y avait de l'opposition, mais il s'est élevé pareil. Dans nos pays, des fois, il peut y avoir de l'opposition, mais il faut être capable de se tenir debout, parce que c'est là que les gens qui nous côtoient vont voir notre véritable foi dans l'opposition. Pas quand on suit une religion, mais quand on est contre nous. Il confronte aussi Élimas, le magicien, révélant la puissance de Dieu sur les forces des ténèbres. À Athènes, il utilise les croyances locales pour prêcher l'Évangile. Hein? Quand il voyait à un moment donné les statues, Dieu est connu. Mais il dit, si ce Dieu-là est connu, que je vous annonce. Les Béréens vérifient ces enseignements, soulignant l'importance de l'étude personnelle des Écritures. Combien de fois qu'on n'étudie pas ce qu'on entend? On prend pour acquis que le pasteur a tout dit, puis lui il est correct, puis c'est tout. Puis si j'ai un problème, puis si j'ai une difficulté, ben, j'irai le voir. Ben, quand on est jeune croyant, peut-être. Mais quand on a 20 ans d'évangile, pas fait ça encore, on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas grandi. Ça fait de démontrer ça. La vie de Paul, telle que décrite dans le livre des Actes, est un modèle de lutte spirituelle, de prière fervente et d'étude diligente des Écritures. Ces expériences nous encouragent à persévérer dans notre foi, à rechercher constamment la direction divine par la prière et à approfondir notre compréhension de Dieu à travers les Écritures. L'explication de la conversion de Paul, l'explication et, excusez, explication et application. La conversion de Paul. La conversion de Paul dramatique de Paul, la conversion dramatique de Paul sur le chemin de Damas, illustre la puissance transformatrice de Dieu. C'est une claque d'en face qu'il a reçue, là. Lui, il se croyait là, comme quelqu'un là, qui est comme un chevalier qui était là pour défendre Dieu. Là. Puis le Seigneur, il apparaît, puis il dit non, 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 tu fais fausse route.
Malgré son passé de persécuteur, Paul devient un fervent défenseur de la foi chrétienne à Paul va rencontrer Jésus du jour au lendemain. Écoute, ça, comme on dit au Québec, hein, ça décoiffe quelqu'un. Hein, puis dernièrement, j'écoutais des vidéos des gens, des musulmans, puis d'autres personnes que Dieu a intervenu dans leur vie, puis que Jésus a apparu en songe, puis qu'il les a sortis de la drogue, sortis de certaines difficultés qu'ils avaient, que c'était insurmontable. Pourquoi? Ben, exactement. Il était pris dans les trous de sable, ou bien il était pris dans le bois. Puis à chaque fois qu'il calait la balle dans le bois, il prenait un arbre, qui était une autre difficulté qu'il rencontrait. Donc, il ne s'en sortait pas. Ça nous démontre que les difficultés qu'on peut avoir, que personne n'est au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Puis à la délivrance à Philippe, lorsque Paul et Silas sont emprisonnés, ils prient, ils chantent des hymnes, montrant leur foi et leur confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres. Leur délivrance miraculeuse démontre le pouvoir de la prière fervente et la souveraineté de Dieu sur toutes les situations. On n'a rien qu'à passer aussi la prédication, prédication et opposition à Éphèse. Éphèse, d'ailleurs, pardon, c'est en Turquie, qui est l'ancienne Asie mineure. Paul prêche avec persévérance à Éphèse, malgré l'opposition. Sa décision de se retirer et d'enseigner quotidiennement montre l'importance de la persévérance et de la sagesse dans le ministère. Le résultat est que toute la région a entendu la parole de Dieu, illustrant l'impact de l'engagement constant dans l'enseignement des Écritures. Confrontation avec un magicien. Excusez mon curseur, pour ce qui est là. Ah. La confrontation de Paul avec Élymas, le magicien, montre la réalité des forces spirituelles opposées à l'Évangile. Ça nous démontre qu'on va toujours avoir des problèmes. On va toujours, des fois, là, avoir des difficultés. On est sur le terrain de l'ennemi. Jésus, quand Satan a dit à Jésus, si tu te portes les m'adores, je vais te donner toutes ces choses, car cela m'a été donné. Ben, il ne l'a pas donné, il l'a volé, dans le fond, là. Mais lui, il est menteur. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'on est sur son terrain, qu'on ne doit pas s'attendre à avoir des bonnes petites tapes dans le dos parce qu'on parle de Jésus et de repentance. La réaction de Paul, remplie de l'esprit, et la punition immédiate d'Élymas révèlent la puissance de Dieu sur les forces des ténèbres et la nécessité de la pureté de l'autorité spirituelle dans le ministère. Le missionnaire avec qui je travaille, Jean-Philippe, en passant, je te salue, c'est que tout simplement, c'est qu'il me disait cet après-midi que sans cette puissance, on ne peut pas faire le travail là-bas. On rencontre un paquet d'opposition, des cas de possession. Il me parlait de ça. C'est pas le but de rentrer là-dedans à soir, là. Mais il me parlait de cas qu'il a vécu, des choses qu'il a vues là-bas. Donc, ça prend de la puissance. Ça prend Dieu derrière pour être capable d'affronter ces choses-là. Comme Paul a eu besoin du Seigneur Jésus pour être capable d'affronter Élymas. Paul à Athènes, on voit que c'était pas quelque chose de facile. Hein? À Athènes, Paul utilise l'autel aux dieux inconnus comme point de départ pour prêcher l'Évangile. Cela montre l'importance de comprendre et de respecter les contextes culturels pour partager efficacement la foi chrétienne. Paul se sert des croyances locales pour introduire la vérité de l'Évangile, illustrant une approche sensible et intelligente de l'évangélisation. Jésus a fait la même chose. Là. Il s'est servi qu'on appelle des points pour se rapprocher. On n'a rien qu'à penser que la manière qu'il a agi avec la Samaritaine, la manière qu'il a agi avec le jeune homme riche, hein, ça en dit long, la manière que Jésus évangélisait puis qu'il parlait du royaume de Dieu. Les prédications de Béry, pardon, les Béréens sont loués par leur diligence à vérifier les enseignements de Paul à la lumière des Écritures, et cela souligne l'importance d'une étude personnelle des Écritures et de la vérification des enseignements pour s'assurer de leur fidélité à la parole de Dieu. Encore une fois, la majorité des chrétiens ne le font pas.
Ils font la petite lecture de 10 minutes quand ils le font, puis c'est tout. Ils vont à l'église le dimanche comme des bons catholiques, ça arrête là. Puis ils ne grandissent pas non plus. La résistance, tenir ferme face aux tentations et aux attaques. Hein, l'armure, la Bible dit de tenir ferme. L'importance de tenir ferme. Pas dire, ben là, baisse les bras, qu'est-ce que tu veux, je tombe dans le péché parce que c'était plus fort que moi. Non, de tenir ferme face à l'ennemi. Paul montre une résistance spirituelle exemplaire face aux tentations et aux attaques de Satan dans le livre des Actes. Et ses écrits, il prie, il loue Dieu en prison, ce qui entraîne leur délivrance. Il confronte Élymas le magicien avec autorité spirituelle. Et à Éphèse, il persévère dans l'enseignement malgré l'opposition. Puis à Athènes, il prêche avec audace. Et dans ses lettres, il encourage les croyants à revêtir l'armure de Dieu pour résister. Donc, ça démontre quoi? On doit résister à l'ennemi, comme l'enseignement de l'apôtre Paul, puis comme Jésus nous l'a montré quand il a fait face à l'ennemi dans le désert. Il n'a pas dit OK, ça va, là, regarde, je vais faire ce que tu veux, puis tu vas me foutre la paix après. Là. Non. Jésus a résisté à l'ennemi de nos âmes. Il se rendait. Il a résisté. Pourquoi? Parce que pour contrecarrer ce que Adam et Ève avaient fait, eux n'avaient pas résisté à l'ennemi. Ève, elle avait acquiescé au mensonge, puis elle avait tombé dedans. Puis malgré tous les mensonges que Satan avait donnés à Jésus, en lui disant, comme je disais tantôt, hey, tout ce que j'ai, je te le donne, puis si tu te prosternes et m'adores. Jésus ne s'est pas laissé, pas laissé tomber dans le piège de la convoitise. Hey, de dire, hey, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non! Il a dit non, puis il a préféré rester dans la trappe de sable jusqu'au moment où est-ce que le Seigneur lui avait donné le pouvoir de revenir puis commencer son ministère. Des fois, les difficultés que nous avons, les problèmes que nous avons, c'est là pour nous former, pour être capable de sortir vainqueur après dans les difficultés nouvelles qu'on va rencontrer. Qu'on va être capable de dire, si Dieu me sortit avant, dans mes années passées, certaines difficultés que j'ai vécues, ben ce même Dieu-là, il va me sortir de la difficulté que j'ai présentement. Puis c'est à apprendre à faire confiance à Dieu malgré les difficultés qu'on vit. La victoire, triompher des forces du mal par la puissance de Dieu. Paul montre comment triompher des forces du mal par la puissance de Dieu en prison. Il prie, il chante, provoquant. On voit qu'il y a des choses qui reviennent, parce que c'est important qu'on les voit dans différents angles, afin qu'on puisse comprendre de l'importance de la vie de Paul dans l'armure que Paul a voulu nous démontrer, que lui-même a mis sur lui. Ici, il a parlé d'une armure, mais il l'a compris pour lui-même avant toute chose. Donc, on voit qu'en prison, il prie, il chante, provoquant un tremblement de terre il est libéré. Il confond un immense évangélicien et le rend aveugle. À Éphèse, il prêche malgré l'opposition, conduisant à de nombreuses conversions. À Athènes, il prêche avec audace. Dans ses épîtres pastorales, Paul conseille à revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10 à 18, de combattre le bon combat de la foi, 1 Timothée 6, 12, et de se fortifier dans la grâce de Christ, 2 Timothée 2, 11. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que ce sont des choses qu'il a mis en application dans sa vie. C'est des choses qu'il a fait tout le long de sa vie. C'est pour ça que Paul, il dit à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Mais il a appris à revêtir cette cuirasse, à revêtir l'armure pour se protéger lui-même. Et du fait qu'il a été capable de revêtir ça et de la mettre en application, il a été capable de le transmettre à d'autres. Viens avec le texte de Pierre. Pierre se renforce l'enseignement de Paul, et soulignant que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. 2 Pierre 1, 3 à 8. Cette divine puissance donnée par Dieu est ce qui permet aux croyants
de participer à la nature divine et de fuir la corruption dans le monde. C'est ça qui va faire qu'on va être capable de mettre notre cuirasse, de mettre notre armure pour nous protéger du monde, nous protéger de la corruption. Pour Paul, cette divine puissance se manifeste par la prière, la louange, l'enseignement et l'audace dans la prédication, ainsi que par le port de l'armure spirituelle. Pour Pierre, elle se traduit par un développement constant des vertus chrétiennes, la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Ensemble, ces qualités protègent et fortifient les croyants dans le combat spirituel. C'est un petit peu l'exemple les exemples de l'armure du soldat. On le retrouve ici spirituellement. Si on marche par la foi, on est vertueux, on est tempérant, on a la tempérance dans notre comportement, la patience, etc., l'ennemi ne viendra pas nous écœurer, on n'ouvrira pas de porte. Pierre et Paul s'accordent sur le fait que la connaissance de Jésus-Christ et la dépendance de sa grâce sont essentielles pour triompher de les forces du mal. Pierre ajoute que cultiver ces vertus nous rendra actifs et féconds dans la connaissance de notre Seigneur, alignant ici parfaitement avec les conseils de Paul pour résister aux attaques spirituelles et obtenir la victoire. En résumé, Paul et Pierre offrent une vision cohérente de la vie chrétienne, une vie de prière, de connaissance, de développement spirituel et de dépendance à la puissance divine pour triompher des forces du mal. J'ai quasiment terminé et bon, on va arrêter ici parce que ça fait un petit bout, puis je vais laisser la place. Là, je ne pensais pas que j'avais tant de choses à. C'est difficile des fois à se communiquer. On va arrêter là, puis on va transférer euh, voyons, le pouvoir, si on peut dire, à notre frère pour qu'il puisse amener. Qu'est-ce qu'il a amené? Attendez, où est-ce qu'il est? En arrière, il est là. OK. Vas-y, mon frère Réal, c'est à toi. OK. Bon, fait que c'est quoi, là? Faut que j'aille la share, je pense. OK. Alors, celle-ci. Ça. Et ça. Imaginez un combattant au milieu d'une arène sans aucune arme pour faire face à ses adversaires. On peut dire que la situation est loin d'être à son avantage. Tout comme ce combattant a besoin d'armes pour se défendre et se protéger face aux attaques de ses adversaires, un chrétien doit lui aussi s'armer continuellement pour vaincre et avoir le dessus sur ses ennemis. Par sa grâce, le Seigneur nous a équipés d'une puissante armure spirituelle qui nous permet de rester fermes et de toujours remporter la victoire dans nos combats. Éphésiens chapitre 6 nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La première arme est la vérité. Le mot vérité employé dans ce verset est aletheia en grec. Et c'est le même mot qui est utilisé par Jésus-Christ lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ou encore lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Mais c'est quoi la vérité? L'évangile de Jean au chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et dans le verset 14, c'est écrit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et la vérité dont parle ce verset,
est la même vérité dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Donc Jésus-Christ étant venu sur terre et il a prêché la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Le fait de revêtir la vérité comme ceinture nous aide à tenir ferme dans le monde. Le monde nous combat par ses mensonges. Mais le contraire du mensonge, c'est la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Si le monde t'accuse et te condamne, si le monde dit que tu n'as pas d'avenir et que ta vie est insignifiante, décide de tenir ferme dans la vérité de Dieu, dans ce que dit Dieu. Lui, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de joie et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. » La vérité délivre et rend libre. La vérité brise les chaînes. Si tu veux être libre et épanoui, vis dans la vérité. Marche dans la vérité, c'est-à-dire vis selon la volonté et la parole de Dieu. Mets ta vie entre ses mains. Jésus dit en priant Dieu pour ses disciples et pour nous tous qui avons décidé de le suivre, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Bonjour à toutes et à tous, à la famille de Paris Évangile. Je suis là ce matin, c'est comme vous le savez, ce dimanche exceptionnel où le gouvernement, avec sagesse, a annoncé la fermeture des lieux de culte et des réunions. Mais je suis là avec un message d'espoir pour nous qui correspond à la situation actuelle d'aujourd'hui, mais qui va bien au-delà. Ceux qui connaissent et qui ont suivi les sites que nous avons sur les messages savent qu'il y a peut-être un mois de ça, le Seigneur m'a clairement dit il faut enseigner sur le combat spirituel. C'est ça que j'ai commencé à faire en Éphésiens 6 et j'ai déjà lu avec vous à partir du verset 10 jusqu'à 13. C'est aujourd'hui en fait qu'on va simplement continuer avec le début de ce verset 14 que je vais vous lire tout à l'heure de la parole de Dieu. Et puis, nous aurons juste quelques instants de prière. Parce que ce que vous savez, c'est qu'on est en plein dans cette guerre spirituelle. Le combat est réel. Nous savons que la maladie, le virus ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très clair bibliquement. Ça vient d'un ennemi qui veut accabler l'humanité tout entière. Le défi pour nous, c'est quelle réponse en tant que chrétien. Comment ne pas perdre sa joie, comment ne pas céder à la peur, comment avoir confiance inébranlable dans un Dieu de bonté et de guérison. Et c'est pour ça que ces paroles de vie de la Bible vont nous aider dans notre réflexion. Donc, je lis avec vous simplement la première phrase qui se trouve, je redis, en Éphésiens 6, 14. « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. » Seigneur, merci pour ta parole parce que c'est toi qui nous as instruits à comment tenir ferme dans un combat spirituel ou des moments difficiles comme ceux que nous vivons. Et Seigneur, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, tu nous éclaires, tu nous parles, que l'Esprit Saint nous inspire avec ta vérité au nom de Jésus. Amen. Et donc, écoutez, je vous invite à méditer sur cette réalité. Paul va parler en tout de 6 pièces dans l'armure que nous avons en tant que chrétiens. Mais il commence avec la ceinture. Je vous propose que c'est un peu surprenant. Je sais que si je donnais à mon fils l'armure d'un soldat romain, ce n'est pas la ceinture qui prendra en premier. Ce qui l'intéresse sûrement, ce serait l'épée,
peut-être le grand bouclier, vous imaginez. Et donc, la question se pose logiquement, pourquoi commencer par la ceinture? Quelle est l'importance de cela si on peut comprendre que l'armure est donnée en ordre de priorité, peut-être, ou d'importance spirituelle, sûrement. Alors, je sais, et vous le savez, que Paul était dans un contexte où il côtoyait régulièrement les soldats romains, il les voyait de près, et donc il savait les choses suivantes. Cette ceinture, en fait, était essentielle pour le soldat romain et garder tout en place. Ça veut dire que le soldat, à l'époque, avait une sorte de cape, un vêtement extérieur, mais qui pouvait gêner son mouvement, sauf si il mettait la ceinture autour pour qu'il puisse être plus mobile et faire des manœuvres. Ensuite, il y avait comme des boucles ou des clips qui étaient partout sur la ceinture même. Et finalement, il faut comprendre que tout était attaché. C'est-à-dire que l'épée était attachée par une sorte de mousqueton. Il y avait la cuirasse qui était attachée à droite et à gauche sur la ceinture. Et aussi, même le bouclier avait un clip où ça prenait une partie du poids. Ça veut dire que finalement, l'armure du soldat romain dépendait de cette bouclier qu'il avait, cette ceinture qu'il avait autour de sa taille. Et sans cela, il n'avançait pas, il n'allait pas réussir dans le combat. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Parce que Paul dit, cette ceinture-là, elle représente la vérité de Dieu. Simplement dit, Dieu nous demande dans ces temps difficiles de vraiment se saisir de la vérité et de porter ça comme un bouclier parce que cela tient tout en place pour nous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un choix entre écouter ce qu'un ennemi veut dire, ce que les médias veulent dire à longueur de journée, des choses qui peuvent effrayer, ou écouter en même temps et surtout la vérité que Dieu veut nous dire dans sa parole. Vous le savez, il y a des vérités éternelles que Dieu nous a laissées. Nous savons que Dieu ne change pas. Ça veut dire que c'est une vérité. Dieu est bon. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous protéger. Dieu est toujours avec nous. Dieu a établi Jésus comme son roi, assis sur le trône pour tous les temps, peu importe ce qui se passe sur terre. Et ces vérités-là sont vraiment la chose ou les choses essentielles pour garder nos cœurs en paix en Jésus-Christ. Alors j'ai regardé dans la Bible concernant ce principe de vérité pour découvrir que la Bible en parle plus de 200 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et je voudrais, pour souligner l'importance, je me permets juste de lire celui qui en fait a parlé le plus de tous de la vérité, et c'est l'apôtre Jean, surtout dans ses épîtres. Dans 3 Jean, il y a un verset que nous connaissons très bien, que je vais relire le verset 2, mais écoutez ce qui suit dans les versets 3 et 4 également. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean. Oui, il déclare la volonté de Dieu pour toi, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Mais il dit, pour cela, marche dans la vérité. N'oublie pas et ne perds pas de vue la vérité de Dieu en ces temps difficiles. Ça va vous encourager, ça va stimuler votre foi. Et pour terminer ma lecture, je me permets aussi de lire le second épître de Jean, juste les 4 premiers versets. Notez en écoutant ce qu'il dit concernant la vérité. L'Ancien, à Kyrie l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité,
Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Il faut juste saisir ces dernières phrases. Vous avez reçu un commandement du Père de marcher dans la vérité. Nous savons que la foi vient de ce que nous entendons. Il est en ces jours-ci très important d'écouter ce que Dieu dit, d'entendre par la louange, par la lecture de la Bible, par tout autre moyen, ce que Dieu est en train de dire et pas uniquement ce que l'ennemi est en train de faire. Nous ne nions pas les faits, mais nous disons qu'il y a une vérité supérieure et éternelle qui est la vérité de Dieu. C'est ce message-là que je voulais vous faire passer et je vous remercie pour votre écoute. Mon message, si je résume, ce serait ceci. À partir d'aujourd'hui, apprenons tous à mettre la ceinture de la vérité. Amen.